Enlevez vos mains de vos poches. Les graines, attendez que le fruit est bien mûr. Ce n'est pas la bonne fréquence. Ici Londres. Vous allez à présent entendre une déclaration du Premier ministre. Je vous parle depuis mon bureau du 10 Downing Street. Ce matin, l'ambassadeur britannique à Berlin a remis au gouvernement allemand un ultimatum déclarant qu'à moins que nous recevions des nouvelles d'eux à 11 heures, actant le retrait de leurs troupes de Pologne, un état de guerre pourrait exister entre nos deux pays. Je dois vous annoncer qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons reçu aucune nouvelle des autorités allemandes et que, par conséquent, notre pays est en guerre contre l'Allemagne. Vous leur donnez la main, ils vous prennent le bras. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Je l'ai toujours Pardon, dit. excusez-moi. Un instant. Oh, monsieur Oakley, je vous ai vu. Oui, vous étiez assis au fond de l'église. Vous avez certainement appris que notre maître de chapelle, Walter Wingate, venait d'être appelé. Non. Ce qui, vous pouvez aisément l'imaginer, nous occasionne un léger problème. Ah. J'ai cru comprendre que vous seriez vous-même un peu musicien. J'ai joué un peu de l'orgue autrefois, si c'est ce que vous sous-entendez. Mais ça ne signifie pas que je m'y connaisse en chant. Ou que j'en aurais le désir. Nous devons tous donner de notre personne. C'est notre devoir. Eh bien, lorsque j'aurai besoin qu'on me rappelle ce qu'est mon devoir, Madame Ford, je vous le ferai savoir. Je vous en prie, je vous demande simplement d'y penser, monsieur Oakley. Ouais, je tâcherai d'y penser. Ma pauvre amie, il vous a parlé avec une telle violence. Que voulez-vous de solitude et les hommes?
Vous n'ignorez pas que je suis l'officier de cantonnement affecté à cette zone. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ce garçon s'appelle William Beach. Sa mère a accepté qu'il soit évacué à la seule condition d'être placé chez quelqu'un de profondément croyant ou vivant à côté d'une église. Et le ministère de l'Intérieur précise qu'il est interdit de refuser. Donc je suis désolé, monsieur Oakley, ce garçon a seulement besoin d'un toit. Tu vas pas rester planté là? Allez, entre. Débarrasse-toi. Écoute, si tu en as assez, ne mange plus. Alors, dis-moi, d'où viens-tu? De Londres. Écoute, je dois aller faire un petit tour, d'accord? Tu pourras te débrouiller tout seul, William? Oui. Très bien. Et tu peux aller jouer dehors, si tu veux. Je n'en veux pas de ce gamin, c'est tout. Je n'y connais rien, moi, aux enfants de cet âge. Oh, excusez-moi, monsieur Oakley, mais vous avez la charge de ce garçon que vous le vouliez ou non. Et que cela vous pose un problème est le dernier de mes soucis.
Pour être franche, je n'étais pas très rassurée à l'idée de vous laisser la responsabilité de cet enfant. Mais j'ai bien dû m'y résoudre. Il s'agit d'un cas de force majeure, monsieur Oakley. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre chambre de libre dans tout le village. Alors choisissez un autre village. Mais non, il n'en est pas question, voyons. Tout le monde doit s'atteler à la tâche, monsieur Oakley. Même vous. Nous sommes en guerre, je vous le rappelle. Oh, monsieur Oakley, avez-vous songé à ce que je vous ai... Oui, j'ai dit que j'allais y songer. Bonjour. Tu fais partie des enfants de Londres, c'est ça? Oui, mademoiselle. Il paraît que vous êtes de vrais petits sauvages. Comment t'appelles-tu? William Beach. Eh bien, William Beach, j'espère te voir très prochainement dans ma classe. Et ce n'est pas mademoiselle, c'est madame. Madame Hartridge, c'est d'accord? Chez qui as-tu été placé? Il vit là. Oh, tu es chez Tom. Eh bien, au revoir, William. Arrête ça et ne dis plus jamais que tu vas le tuer. Tu entends? Des morts, je crois qu'on en a suffisamment comme ça. Maintenant, parlons un peu de ce chien. Ce chien-là, c'est mon chien. Il s'appelle Sammy. Et il est aussi tout qu'un agneau peut l'être. Donc, ne t'avise plus jamais de le menacer. Tu entends? Qu'est-ce que tu as? Idiot que je suis, bien sûr qu'il l'aurait jamais fait. Cher monsieur ou madame, j'ai demandé que Willy soit accueilli par une personne pieuse, j'espère que c'est le cas. Comme beaucoup de garçons de son âge, il est plein de péchés, mais il a promis de bien se conduire. Dans le cas contraire, vous trouverez ci-joint la ceinture. Dors bien. Bonne nuit, monsieur. Tu peux m'appeler Tom. Bonne nuit, monsieur Tom.
Désolée, monsieur. Bon, d'accord, enlève ce qui est mouillé. Enlève le haut aussi. Bien. Ici, c'est le bureau de poste. Alors, tu vas aller acheter un timbre et poster cette lettre pour moi. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller voir le docteur. Ta mère ne pourra jamais lire ça. Bien sûr que si. Elle aussi, elle en a une. Et grâce à ça, je peux lui écrire 2 fois plus de mots. Merci. Voilà. Quand j'ai été le réveiller ce matin, j'ai constaté qu'il avait mouillé ses draps. C'est quelque chose de tout à fait compréhensible, Tom. Cet enfant a été brutalement privé de sa mère, de son chez lui, abandonné dans un endroit qui lui est étranger. Oui, mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Oh, eh bien, plus ou moins la même chose que nous tous, Tom. Quoi? De notre mieux en de pareilles circonstances. Comment tu t'appelles? William. William Beach. Et toi? Zacharias. Vrench. Mes parents ont été très inspirés, c'est vrai. Mais tu peux m'appeler Zach. T'as été placé chez qui? Chez Monsieur Tom. Moi, je suis ici chez le docteur et sa femme. Ce sont des amis de mes parents. Et si je devais tomber malade, eh bien, comme ça, je suis sur place. Tout va bien? Oui? Alors, on y va. À la prochaine. Oui. Au revoir. Bon travail. Avez-vous déjà reçu votre Anderson? Oui, oui, on me l'a livré. Oh, bien, je vous enverrai les garçons, ils vous donneront un coup de main. Je peux me débrouiller tout seul, merci. Personne ne dit le contraire. Vous êtes toujours membre du cercle du tricot de la paroisse ou je me trompe? Bien sûr. Je suppose que... Vous savez que j'ai été amené à accueillir un de ces petits évacués. C'est ce qu'on dit au village. N'en doute pas. Les seuls vêtements qu'il a sont ceux qu'il portait en arrivant ici. Ne dites pas que vous n'avez rien à lui mettre sur le dos. Hein, j'ai pas eu le temps de m'organiser. C'est juste que... Eh ben, je me demandais si par hasard, vous pourriez peut-être lui dénicher 2 ou 3 frusques. Eh ben, je tâcherai d'y penser. Qu'est-ce que c'est que tout ça? De la part de ma mère. C'était à Georges, monsieur. Mais maintenant, il est bien trop grand et il ne rentre plus dedans. Ah, très bien. Merci. À plus tard, monsieur Oakley. Comment ça, plus tard? On vient vous aider à monter l'abri. Ah ouais, c'est ça. C'est pour moi? Bah ouais, pour qui d'autre? Allez, lève-toi, on va voir si ça te va. Ça ne fait rien. Allez, allez, enfile ça.
Qu'est-ce que tu fais là? T'étais censé venir nous aider, bon sang. Je vais salir ma nouvelle chemise. Eh ben, tu n'as qu'à l'enlever. Allez, va te changer et rejoins-nous. T'es pas en train de rôtir dans ton chandail? Non, pourquoi? Il a un peu de température, n'est-ce pas, William? Il essaie de suer pour la faire tomber, si vous voulez savoir. Allez, les garçons, on se remet au travail. Je veux que ce soit terminé pour ce soir. Je vais passer un peu de temps à l'église. Je serai de retour dans 1 heure, d'accord? D'accord. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Est-ce que j'ai à ce point perdu mon temps ces derniers mois, hein? Je vous le demande. C'est se sentir élevé que les gens veulent, pas être enterrés. Allez, reprenons à nouveau et tâchez d'y mettre un peu plus de conviction. Excusez-moi, y aurait-il un problème, monsieur Oakley? Aucun que je ne puisse résoudre si on ne m'interrompt pas dans mon travail. Je vous laisse. Reprenons. Et cette fois-ci, je veux vous entendre. On est d'accord? Bon. On England's pleasant pastures see. My spear, oh clouds of gold, bring me my chariots of fire. I will not cease from hand to fight, nor shall my sword sleep in my hand till we have William? William? Tu peux me dire ce que t'as dans la tête, mon garçon, pour rester dehors si tard? Tu veux attraper la mort? Vous avez dit qu'on devait terminer ce soir? Quoi? D'accord, tu peux rentrer maintenant. Allez, viens.
Ne t'avise plus jamais de toucher à cet instrument sans que je t'en donne l'autorisation. Est-ce que c'est clair? Écoute, je vais à la pêche cet après-midi. Ça te dit de venir? Vous avez besoin d'aide? Je pense que je peux me débrouiller tout seul, je te remercie. Will est à la maison? Will? C'est comme ça que j'appelle William. Je trouve que Willy, ça sonne un peu idiot, pas vous? Alors Will est là? On est sur le point d'aller se promener, à vrai dire. Oh! Dans un chouette endroit? On va pêcher. C'est vrai? Est-ce que je peux vous accompagner? Allez, avance. Bon après-midi. Zach, c'est vrai que ton papa est acteur? Comme ma mère. Ouais. Mais maintenant, mon père est pompier. Le mari de Madame Hartridge est pilote. Ça me plairait bien aussi. Bon, allez, je vais te voir sourire. Tu vas juste à l'école, tu sais. Pas à l'échafaud. T'as toutes tes affaires? Très bien. Allez, vas-y maintenant. Will! Viens, Will! Je suis désolée, William. C'est la porte de l'autre côté du couloir.
William? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont mis en classe avec les tout petits. Attends-moi là, j'arrive. Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr, monsieur Oakley. William m'a dit que vous l'aviez mis en classe avec les tout-petits. C'est exact, monsieur Oakley. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez mis tous ces amis dans votre classe? Parce qu'ils savent lire et écrire. Alors, maintenant, tu relis tous les points et tu vois ce que tu obtiens. C'est pas grave, ça arrive. Alors, tu vas recommencer, mais cette fois-ci, tu vas prendre ton temps. Parce qu'il faut pas transpercer la feuille. Voilà, un nouveau crayon. C'est pas très réussi. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, continue. La lettre suivante. Très bien. Et voilà, tu as réussi, tu sais écrire ton nom. Oh, monsieur Tom. Bravo. Trace une ligne en dessous et recopie-le. Attends. Retrace-moi une autre ligne. C'est presque plus droit que ce que je pourrais faire avec une règle. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Je l'ai pas appris. Bien, continue. Recopie-le. Je ne devrais pas aller en enfer? En enfer? On va tout droit en enfer si on copie, monsieur. C'est tricher. Mais enfin, quel est le malade qui t'a raconté ça? Allez, oublie ça. Contente-toi de le faire. Si un type avec des cornes et une fourche essaie de s'emparer de toi, tu pourras m'en vouloir, on est d'accord? La poudrière. Un soldat marchait le long de la grande route. Gauche, droite, gauche, droite. Tout le monde se moquait de ce pauvre garçon et lui faisait des tours pendables. Un jour, l'aîné voulut aller couper du bois dans la forêt. Le royaume était devenu trop petit. Qu'est-ce qui est écrit, monsieur Tom? C'est à la mémoire de ma femme, Rachel Oakley, âgée de 27 ans, à ma douce et tendre épouse, ainsi qu'à John Oakley,
âgé de 5 ans, mon cher fils, à présent auprès de Dieu. Et de quoi sont-ils morts? Oh, ils sont morts de la scarlatine, C'est quoi la scarlatine? une maladie mortelle, du moins à cette époque-là. En 2 semaines, ils étaient partis. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi vous l'avez pas eu? Parce que je n'étais pas ici, voilà pourquoi. Non. J'étais sur un bateau qui convoyait des marchandises. Soldats au service du roi et du pays, comme ils disent. Et pas question de rentrer à la maison, bien sûr. Et quand enfin j'ai pu revenir, ils étaient déjà 6 pieds sous terre. À quoi il ressemblait, John? Il était blond comme les blés. Il était têtu comme une mule. Espiègle à ses heures, mais plein de vie. Débordant de vie. En fait, c'était tout le portrait de sa mère. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu sors dehors en pyjama maintenant? Tu devrais déjà être habillé. Je voulais vous montrer quelque chose. Hein? Venez. Venez. Qu'est-ce que c'est? Sec, monsieur Tom, c'est sec. C'est bien, William. C'est très, très bien. Quelqu'un a son anniversaire, on dirait. Tu peux pas t'empêcher d'ouvrir le courrier à la vapeur, hein, Mathieu? Rien en provenance de Londres? Je n'ai vu aucun cachet de la poste de Londres. Ah bon, c'est surprenant. « 2 et 6. C'est de l'excellente qualité, monsieur Oakley. Depuis le début de la guerre, je me doutais qu'on n'aurait pas à attendre longtemps avant que les hyènes sortent du bois, mais là, quand même... Merci. Alors c'est ici que tu te cachais. Ça fait maintenant 1 demi-heure que ta tasse de thé t'attend sur la table. Tu trouves ça normal? Je suis désolée, monsieur Tom. J'espère que tu l'es. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, William, joyeux anniversaire. Allez, vas-y, souffle. Si tu réussis à souffler toutes les bougies en une fois, tu peux faire un vœu. Mais ton vœu, tu ne dois le dire à personne, Souffle seulement ces satanées bougies, William. Il est bon.
les Tu enfants, manges pas, il me reste Sambo encore un morceau. Qui veut encore du gâteau? Non, merci. Personne ne Non, veut pas le toi. gâteau? Pas toi, tu vas devenir C'est ton trop troisième gros. morceau. Allez, non, laisse-le-moi. Alors elle ne lui a même pas envoyé une carte. Rien du tout. Donne un peu le ballon. Elle n'a pas de cœur. Mais non, elle a raison de les envoyer. C'est bon gâteau. Allez, vas-y. Allez Tom, asseyez-vous là-bas et jouez-nous un morceau. Vous savez bien, Alice, que vous ne pouvez pas me demander ça. Je crois que Rachel ne vous aurait pas remercié de le laisser pourrir dans son coin juste parce qu'elle n'est plus là pour en jouer. Ça ne les fera pas revenir, Tom. Ouais, alors, vas-y. Ah, mais c'est vrai, il y a du bien dans le gâteau. Arrête avec les ballons, Zach. Ouais. Alors les enfants, qui veut Allez, bouffer un ballon? éclate-le. Vas-y, éclate le ballon. Toi? D'accord. Ouais. Évidemment, c'est une fille. Et toi? Le bleu. Voilà. Vas-y, fais-en péter d'autres. On dirait que t'as pété la seconde. Ouais. Je fais rien de mal, monsieur Little. On éclate juste des ballons. Ne discute Ah, moi, pas. j'arrive pas à les gonfler, les ballons. C'est trop difficile. Ouais, vas-y, allez. Donne-le-moi, je te le gonfle. Ouais. Vas-y, gonfle un peu. Ouais, allez, vas-y. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Bravo, monsieur Tom. Ouais. Ouais, lâche-moi. Au revoir. Au revoir, William. Au revoir, Tom. Oh oui, ceci est aussi pour toi. J'allais presque oublier de te le donner. Joyeux anniversaire. Merci, monsieur Tom. Je n'oublierai jamais cette journée, c'est la plus belle de toute ma vie. Manifestement. Entre. Madame Black a dit que je devais venir vous voir avant de rentrer à la maison, madame. C'est exact, William. J'ai quelque chose à t'annoncer. Monsieur Tom, je suis passée dans la classe de Madame Hartridge. Elle a dit que je savais suffisamment lire et écrire. Ce sont des nouvelles de ta mère. Il semble qu'elle ne se porte pas très bien. Elle veut que tu rentres. Tenez, prenez. Il faut manger. Manger. Vous savez d'où ils viennent, monsieur Tom? D'un endroit qui s'appelle Dunkerque. Et on dit qu'on a de la chance si on en sort vivant. En avant!
Bien, et tu n'oublies pas d'écrire, hein? Et si un jour tu venais à changer d'avis à propos de tes peintures, eh bien, tu auras juste à me le faire savoir, et je te les enverrai par la poste, d'accord? Leur place est ici avec vous. Et puis, comme ça, quand je reviendrai, elles seront là, n'est-ce pas? Ah, bien sûr qu'elles seront là. Parce que je reviendrai, monsieur Tom. Hein, je reviendrai. Eh oui, tu reviendras. Ouais, et il faut que tu prennes bien soin de toi. Il va falloir que tu sois patient. Ça fait des mois que tu n'as plus vu ta mère, et ce sera peut-être un peu déroutant au début. Vous allez me manquer. Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il descend bien? Vous inquiétez pas. Tu es arrivé, mon garçon. Allez, debout. Oh, Ellie? Tu as beaucoup changé? Oui, j'ai grossi. Attends, je la prends. C'est moi qui décide ce que tu prends ou pas. Alors, comment tu te sens maintenant? Bien. Je vais bien. Parce qu'ils ont dit que tu étais malade. Ils ont dit ça? Alors, qu'est-ce que tu as dans tes bagages? Seulement mes affaires. Et un cadeau pour toi de Monsieur Tom. Monsieur Tom? Monsieur Oakley, le monsieur qui m'a accueilli chez lui. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse la charité, merci bien. C'est juste une paire de chaussettes. Et Madame Little, la femme du docteur, t'envoie une bouteille de vin tonique. Du vin? Est-ce que je ne t'ai pas suffisamment parlé des démons de la boisson? Ce n'est pas vraiment de l'alcool, maman, comme on peut en trouver dans les pubs. C'est une boisson pleine de fer pour t'aider à retrouver des forces. Et d'abord, qu'est-ce que tu sais, toi, de ce qu'on peut trouver dans un pub? Quand on sera à la maison, je ne veux pas que tu fasses de bruit, on est d'accord? Pourquoi? Parce que personne ne doit savoir que tu es là, voilà pourquoi. À l'intérieur, il y aura une surprise pour toi. C'est quoi cette odeur bizarre? Comment ça, bizarre? C'est pas important. Ce ne serait pas un chien, la surprise? Quelle surprise? Tu m'as dit qu'il y avait une surprise. Elle est là, dans la boîte. C'est un bébé! C'est un présent de Jésus. Ne la touche pas! Un peu de discipline, c'est tout ce qu'il lui faut. C'est encore un bébé, maman. Va t'asseoir!
Dieu, mais est-ce que ma vie n'est pas suffisamment difficile? Recluse ici toute seule dans cette maison nuit après nuit, effrayée la plupart du temps, et toi qui étais partie. Par quoi étais-tu effrayée, maman? Par les bombardements? Les bombardements? Écoute, si nous devons être tués, nous serons tués, et ce sera la volonté de Dieu. Alors, par quoi étais-tu effrayée? Par tout ce qu'il y a dehors autour de nous, bien sûr. Oh Willy, si tu savais, si seulement tu savais ce qu'il y a autour de nous, la pourriture. La progression lente de la pourriture. Peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un pour t'aider, maman. Aller voir qui? Aller voir un psychiatre, peut-être? C'est ce que tu penses, hein? Tu penses que je suis folle parce que je sais ce qui se passe autour de nous? Tu devrais faire attention à ce que tu dis, mon garçon. Oui, je te le conseille vivement. Tu n'as pas oublié la ceinture, j'espère. Tu l'as rapportée? Je l'ai oubliée. Menteur. Menteur! Ah! Tu as fait exprès de l'oublier, tu l'as fait exprès! À vous! Non! Mais je peux en trouver une autre. Oh oui, je connais un magasin où ils vendent exactement la même. File dans ta chambre, hors de ma vue! Et toi, arrête de pleurer! Ton petit déjeuner préféré. Je suppose que tu as dû retrouver de l'appétit là-bas. On doit y respirer le grand air, j'imagine. Oh, tu étais un magnifique bébé, tu le sais ça? J'étais une maman extrêmement fière. On faisait des promenades, je poussais ton landau, le soleil brillait, les gens s'arrêtaient pour te voir. Oui, les gens s'arrêtaient juste pour te voir. Où avez-vous trouvé ce petit ange, madame? Au paradis? Les plus beaux jours que j'ai passés de toute ma vie, Willy. Tu as fini? Maman? Qu'est-ce que c'est? Mon cadeau pour toi. C'est Monsieur Tom qui a eu l'idée. Monsieur Tom? Je l'ai déjà dit, c'est le monsieur qui m'a accueilli là-bas. Allez, vas-y, ouvre-le. C'est la maison où je vivais. Est-ce que tu l'as volé, Willy? Non, je l'ai peint moi-même. Menteur. Je l'ai peint, je te jure, c'est vrai. Et tout ça, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça aussi tu l'as volé? Ce sont des cadeaux de la part de Ginny et Carrie. Des filles? Comment tu étais en présence de filles là-bas? Mais elles étaient gentilles, maman, et ils allaient tous à l'église. Enfin, excepté Zach, bien sûr. Zach? C'est mon meilleur ami. Pourquoi est-ce qu'il n'allait pas à l'église alors? Parce que là-bas, il n'y avait pas d'église pour lui, une synagogue, je veux dire. Une synagogue? C'est comme ça qu'ils appellent leur église, une synagogue. Ce garçon est juif? Tu es en train de me dire que tu as fréquenté des juifs dans cet endroit? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec les juifs, maman? Comme Zach dit, Jésus était juif. Il l'était, non? Blasphème. Blasphémateur. Tu sais ce qu'on fait aux blasphémateurs dans cette maison? Non, maman! Je t'en prie, pas là-bas! Non, maman! Pas là!
laissent derrière eux des villes dévastées et des immeubles en flammes. Au-dessus de moi, je peux entendre le vrombissement sourd des bombardiers. Sous terre, dans les abris, hommes, femmes et enfants écoutent les bruits assourdis des bombes et des tirs anti-aériens. Monsieur Oakley? Toujours aucune nouvelle? Non, aucune. Désolé, Tom. Je n'ai toujours pas de courrier en provenance de Londres. Ça fait combien de temps? Des semaines? Mauvaise nouvelle pour Madame Artridge, l'institutrice. Son jeune mari, le pilote de Spitfire. Il est manquant. Présumé mort. Oh. Le contacter, monsieur Oakley? Mais comprenez-moi, ça va faire 1 mois que je n'ai pas une nouvelle de lui. Vous vous rendez compte? Aidez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, vous savez, une fois qu'ils ont réintégré leur foyer. Et après tout, il est sans doute naturel pour un garçon de son âge de préférer rester parmi les siens, vous comprenez? Vous êtes perdu, monsieur? On dirait, oui. Ça n'a aucune importance pour le moment. Allez, rejoignez les autres dans l'abri, venez. Venez. Allez, dépêchez-vous. Je suis désolé, monsieur, mais les chiens ne sont pas admis dans l'abri. Ah oui? Et qu'est-ce que je suis supposé faire de lui? Le laisser tout seul au milieu des bombes? Ah, et puis zut, venez. Et il est parti comme ça en courant, vous dites? Oh, ce genre de choses arrive tout le temps. Vous savez, les enfants, ça va, ça vient à Londres. Non, c'est pas la question, ça je le sais. Vous voyez, je veux juste être certain que tout va bien pour lui. C'est tout. Est-ce que vous avez l'adresse de l'endroit où il crèche, ce garçon? Bien. Vous n'avez qu'à revenir demain matin. Si Dieu le veut, on finira bien par le trouver. Un jeune couple qui venait de se marier. C'était son premier jour de permission.
Est-ce qu'ils sont tous les deux? Oh oui. Pas de quartier pour les justes. Bon, si vous êtes là, c'est pour retrouver ce garçon, je me trompe? Peut-être, mais ce n'est pas... Donnez-moi seulement 10 minutes, vous voulez? Oui, bien sûr. Voilà, c'est là. Si c'est Madame Beach que vous cherchez, elle n'est pas ici. Et vous savez où elle est allée? Elle a dit qu'elle partait sur la côte. Le garçon, vous l'avez vu? Il est parti avec elle? J'ai jamais vu de garçon dans cette maison. Mais si, voyons. Un garçon de 10 ans. Ah, vous parlez du jeune Willy? Il a été évacué à la campagne l'année dernière. C'était pas plus mal d'ailleurs. Un garçon calme, aucun ami connu. Il était beaucoup moqué. Ce que je veux dire, cette maison, c'est vraiment la maison du mystère. On peut pas dire qu'on y entendait des choses joyeuses. Et quelle sorte de choses? Eh bien, des gémissements et parfois des bruits bizarres. Des bruits bizarres? Le bruit que ça fait lorsque quelqu'un déplace des meubles. C'est normal, ça arrive que les gens déplacent des meubles. Ah oui, et à 3 heures du matin? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Il y a environ une semaine. En fait, je suis presque tombée à la renverse le jour où elle a enfin daigné m'adresser la parole. Et pour me parler de tout et de rien. Y a plus personne là-dedans, le chien. C'est pas son genre de faire du raffut pour rien, il y a quelque chose. Tu sens quelque chose, mon Samy? Attendez, je vais voir si je peux trouver un policier, je reviens. Oh, ouais, attendez, faites pas ça. Oh, ça sent la mort là-dedans. Du calme, Samy. Laissez-moi faire. Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Très bien. Laisse-moi prendre le bébé, fiston. Allez-vous-en. Laissez-moi faire. Comment est-ce qu'il s'appelle, William? C'est pas elle, c'est elle. Je l'ai appelée Trudy. Trudy. C'est un joli nom. Est-ce que tu me laisserais la prendre? Pourquoi est-ce que t'es pas venu? J'ai pas arrêté de t'appeler. Pourquoi t'es pas venu?
Êtes-vous de la famille de cet enfant? Non. Alors qui êtes-vous? Je suis celui qui l'a trouvé. Et juste à temps, je dirais. Très bien. Placez cet enfant en pédiatrie et vérifiez qu'il n'ait pas le tétanos. Et que fait ce chien dans un hôpital? Je suis désolée, il va falloir que vous laissiez cet animal à l'extérieur. Je ne serai pas très loin, ne t'inquiète surtout pas. Tom, comment va-t-il? Aucune nouvelle de la mère? Non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ira en prison quand ils l'auront attrapée. Est-ce qu'il y a un mari? Il y en a eu un autrefois, oui. Trouvé mort sur la voirie il y a quelques années, étouffé dans son propre vomi. Il semble que son idée de la vie de famille était de boire jusqu'à en être malade, de rentrer à la maison et de battre sa femme. Le gamin aussi, j'en ai bien peur. Alors, vous allez rentrer dans votre province à présent? Je ne partirai pas sans William, en tout cas. Vous pouvez garder un œil sur lui? Merci. Il est profondément choqué, Monsieur Oakley. Nous avons dû le mettre sous sédatif pour la nuit. Alors? On a une nuit très agitée, mon garçon? Comment est-ce que tu te sens maintenant? J'ai fait un cauchemar. Ils m'ont fait une piqûre. Je peux rentrer à la maison avec vous, Monsieur Tom? Je suis désolée, mais vous devez partir. Ne partez pas. Restez encore un peu. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te reposer pour aller mieux. On est d'accord? Personnellement, je ne pense pas que ce soit de calmant dont cet enfant ait le plus besoin. Vous devez être Monsieur Tom. Tom Oakley. Je m'appelle Stelton. Je suis psychiatre. Je travaille en collaboration avec l'orphelinat. Nous pensons qu'il doit rester ici pour suivre une thérapie. Quelle sorte de thérapie? Une thérapie psychiatrique. J'aimerais le ramener à la maison avec moi. D'après ce que j'ai compris, vous ne faites pas partie de sa famille. Alors, y a-t-il un membre de sa famille qui peut le prendre chez lui? Eh bien, c'est une possibilité que nous devons envisager. Et s'il n'y en a pas? Comme je vous l'ai dit, il existe l'orphelinat. T'es un brave chien, brave chien. Je ne serai pas lent.
Tais-toi, j'arrive. Du calme. Chut, chut, chut. Monsieur Tom, comment je suis arrivé ici? Je t'ai kidnappé. Oh, C'est ce que j'ai fait, mon garçon. Je t'ai kidnappé. Ah, je t'ai kidnappé. Je t'ai kidnappé. Eh bien, il semble qu'on t'ait prodigué les meilleurs soins à l'hôpital, William. Reste allongé, repose-toi et je repasserai te voir demain, d'accord? Descendons. Les plaies guériront rapidement, bien sûr. Mais les blessures de l'âme sont plus inquiétantes. Oui, je sais. Tu réalises que tôt ou tard, ils viendront le récupérer chez toi, ça ne fait aucun doute. Mais non. Non, ils sont trop occupés pour courir après un évacué. En plus, ils ne savaient même pas qu'il était à Londres. Elle leur avait caché. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, docteur. Et n'oublie pas de dire à Zach que William est revenu. Tu ne penses pas qu'il est déjà au courant? Hé! 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 Réveille-toi, tout va bien. c'est lui, Monsieur Tom, c'est lui, Monsieur Tom! Alors, comment te sens-tu ce matin? Je voudrais me lever. Ma foi, ça me semble très bien. Oh, mon Dieu. Eh, tout va bien, tout va bien. Retourne au lit. Voilà. Comme ça. Ne t'inquiète pas, tu vas reprendre tes forces. Voilà, c'est très bien. Je ne t'ai pas entendu frapper. Désolée, est-ce que je peux le voir aujourd'hui, Monsieur Oakley? Quand il aura avalé son petit déjeuner, Ne tu me pourras. demandez pas ça, ça va prendre des lustres. C'est vrai, vous savez bien comment il est, il mâchouille Je tout. croyais que c'est ce qu'on faisait tous. Oh non, pas tout le monde. Moi, par exemple, je donne un seul coup de dent et puis j'avale. Monsieur Tom, Ouais. c'est Zach qui est en bas? Allez, vas-y, monte. Et apporte-lui ça. Merci, Monsieur Oakley. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais partie? Rien de spécial, je me suis ennuyée à mourir. Ah oui, le mari de Madame Artridge a été descendu, il est mort. Enfin, on l'a pas retrouvé, mais en tout cas, elle a toujours le bébé. Le bébé? Tu savais pas qu'elle attendait un bébé? Non. Mais t'as bien dû remarquer qu'elle avait attrapé un gros ventre. En fait, t'y connais rien en sexe et tout ce qui va avec. Seulement que c'est quelque chose de sale et qu'on va en enfer pour ça. Ce sont des bêtises, Will. Mon père disait que le sexe, c'est juste une façon qu'ont un homme et une femme de se montrer qu'ils s'aiment. On n'existerait pas tous les deux s'il n'y avait pas de sexe. Personne n'existerait. Mais est-ce qu'une femme peut avoir un bébé toute seule? Bien sûr que non. Elle doit d'abord rencontrer un homme. Bon, Zach, je pense qu'il est temps que tu rentres chez toi. Il faut y aller progressivement, il doit se reposer. Et je peux venir le voir demain, Monsieur Oakley? Bien sûr que tu peux. Eh bien, dans ce cas, je te dis à demain. Porte-toi bien, Will. Dis-moi, de quoi est-ce que vous discutiez? Zach dit qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant sans être avec un homme. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Trody est morte, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que ça, tu le savais déjà. Et je l'ai tuée. Tu l'as tuée? J'aurais dû réussir à sortir, mais j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé. Mais oui, bien sûr que tu as essayé. Tu oublies qu'elle t'avait ligoté la main? Tu te rappelles?
La seule chose que tu dois garder en mémoire, c'est que la raison pour laquelle ta maman vous a maltraité, toi et le bébé, c'est parce qu'elle était malade. Je dirais même profondément malade pour faire ce qu'elle a fait. Le problème, c'est que, avec cette guerre, les gens sont tellement occupés à essayer de s'en sortir eux-mêmes qu'ils ne voient plus que d'autres gens ont besoin d'aide. Maintenant, tu vas essayer de me répondre, William. Ce cauchemar que tu n'arrêtes pas de faire, c'est toujours le même, pas vrai? Et c'est toujours le même homme. Qui est-il, cet homme? C'est juste cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait, cet homme, dans ton cauchemar? Il me répète sans cesse que je dois partir avec lui. Ah. Eh ben, fiston, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens voir Madame Artridge. Elle est derrière, dans le jardin. Bonjour, William. Voilà. Je te présente Peggy. C'est tout le portrait de son père, à ce qu'on dit. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens mieux. C'est bien. Au moins toi, tu es revenu sain et sauf, hein? Alors, est-ce que ça te dirait un verre de limonade? Oui, merci. Est-ce que tu veux bien t'occuper de la petite Peggy pour moi pendant que je vais le chercher? C'est là-bas que mon père est basé, dans le East End. Il s'en sortira. Évidemment. Nous avons une mauvaise nouvelle à t'annoncer, William. C'est à propos de ta maman. Ne me dites pas qu'elle veut que je retourne auprès d'elle. Elle est décédée, William. Décédée? Elle a mis fin à ses jours en se noyant. Voici le docteur Stelton, attaché à l'orphelinat du Sussex. C'est un endroit magnifique, à ce qu'on m'a dit, et niché en pleine campagne. Je suis certain que tu vas t'y plaire, William. Je veux rester ici avec Monsieur Tom. Dites-leur, Monsieur Tom, dites-leur que je veux rester avec vous. Je crois que ça ne sera pas possible, mon garçon. Monsieur Oakley a assez de problèmes comme ça. C'est un sérieux délit que le kidnapping. Je n'ai pas été kidnappée, j'ai été sauvée au contraire. Je propose que William nous attende à l'étage. Vas-y, mon garçon, monte dans ta chambre.
William? L'homme de ton cauchemar. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'homme à la moustache? Très bien. Dites-moi, est-ce que vous lui en avez déjà parlé de cet orphelinat? Oui. Et vous en êtes le directeur, n'est-ce pas? C'est exact. Voyez-vous, le problème, c'est qu'il n'a pas arrêté de faire des cauchemars depuis que je l'ai ramené ici. Ce n'est pas étonnant, monsieur Oakley, après tout ce que Il ce rêve garçon de a su. vous, apparemment. De moi, vous en êtes sûr? Il rêve que vous venez pour le reprendre. Plus précisément, il se réveille régulièrement en le hurlant. Cela confirme exactement ce que je viens de vous dire. Ce garçon a besoin d'une thérapie adaptée. Ce dont ce garçon a besoin, c'est d'amour, monsieur Stelton. Chose dont il a apparemment été privé avant qu'il ne vienne vivre chez moi. Alors, êtes-vous de ceux qui prétendent qu'il en recevra plus en vous suivant dans votre institution qu'en restant ici auprès de moi? Parce que si c'est le cas, j'ai le regret et le devoir de vous dire que vous racontez des bêtises, monsieur. Monsieur Oakley, le docteur Stelton est un des plus éminents spécialistes de sa profession. Et je vous demande de me croire quand je vous dis que son seul intérêt, ainsi que le nôtre, est le bien-être de cet enfant. Et si nous allions prendre un peu l'air, qu'en dites-vous, monsieur Oakley? Il ne s'agit pas uniquement du bien-être de ce garçon. Je me trompe? Entre nous, monsieur Oakley. Et de quoi d'autre? Il s'agit aussi de vous, de votre bien-être. Le mien? Un vieil homme isolé et aigri, à ce que j'ai entendu, seul face à la décrépitude de l'âge. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la seule raison pour laquelle j'ai voulu qu'il revienne? Que je l'ai ramené ici uniquement pour avoir de la compagnie? Oh, ce n'est pas pour cette raison? Non! Bien sûr que ce n'est pas pour ça. Je n'apprécie pas du tout ce que vous dites là. Et si c'est pour me sortir des bêtises comme ça, repartez d'où vous venez. Et ça ne vous perturbe pas plus que ça, de savoir que quand vous aurez 70 ans, il sera à peine adolescent? Bien sûr que ça me perturbe. Je ne suis pas stupide, vous savez. Mais ça, on ne pourra jamais le changer. Écoutez, je sais que ça n'est pas idéal comme situation, loin de là, mais admettons cette possibilité. Elle sera sacrément plus idéale que celle qui consiste à suivre le docteur Stelton dans son foyer morbide pour cobaye, vous ne pensez pas? Dites-moi seulement une chose, monsieur Oakley. Pourquoi ce garçon est-il devenu si important pour vous? C'est un évacué comme des centaines d'autres. Et si je me rappelle bien, vous étiez plutôt en colère dans un premier temps quand on vous l'a imposé. Quoi, ça n'a pas l'air évident? Pas pour moi, non. Ni pour le docteur Stelton. Parce que je l'aime, bien sûr. Comme s'il était devenu ma chair et mon sang. Et pour ce que ça vaut, je crois qu'il m'aime autant que je l'aime. Et c'est une raison suffisante, pensez-vous, de nos jours? Oui, je pense que c'est une raison bien suffisante, monsieur Greenway. De nos jours, comme de tout temps, d'ailleurs. Parce que si ça ne l'est pas, alors que reste-t-il, hein? Je veux pas partir avec eux, monsieur Dom. Je veux pas partir avec eux. Ah bon? Tu ne veux pas? Non, je veux pas. Eh ben, ça tombe bien, mon garçon. Parce que personne ne te le demandera. C'est vrai? Viens voir. Tu vois le monsieur dans son costume noir? Oui. Eh ben, il représente ce qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Et il estime qu'après tous les soucis que tu leur as causés, ils ne veulent plus t'avoir dans les pattes. Donc, le mieux est que je t'adopte. Tout rentrera dans l'ordre et ce sera légal. Comme si nous étions liés pour toujours. Oh, monsieur Tom! Madame Little, est-ce que je peux voir Zach? Parce que je dois absolument lui apprendre une grande nouvelle. Mais bien sûr, entre William. Il est à l'étage. Il fait ses bagages. Ses bagages? Oui. Il vient juste de recevoir des nouvelles, lui aussi. Pas de très bonnes nouvelles dans son cas, j'en ai peur.
J'ai reçu un coup de fil de ma mère. Ils ont bombardé les docks. Mon père y était. Je suis sûre qu'il va s'en sortir, évidemment. Il faut beaucoup plus que des bombes allemandes pour l'arrêter. Ce qu'il y a, c'est que je dois quand même aller le voir. Juste au cas où. Est-ce qu'ils vont nous bombarder, Monsieur Tom? Ils les réservent pour Londres, leurs foutues bombes. Vous écoutez la BBC. Voici les nouvelles. L'attaque aérienne de la nuit dernière sur Londres est considérée comme étant la plus meurtrière depuis le début de la guerre. Près de 400 personnes y ont perdu la vie et 114 ont été sérieusement blessées. Des incendies se sont déclarés dans toute la ville et de nombreuses habitations de l'East End ont été complètement détruites. Les pompiers et les secours... Toujours pas de nouvelles de Zach, alors? Malheureusement, non. Oh, pauvre petit bonhomme. Oh, William. William. Est-ce que par hasard, quelqu'un aurait vu William aujourd'hui? Non, Madame Artridge. William? Je te déteste, Dieu! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste vraiment! Est-ce que William va bien, Monsieur Oakley? Eh bien, il est un peu bouleversé, bien sûr, mais... Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas présenté à l'école aujourd'hui. Ou plus exactement, il est venu. Et puis... Où est-ce que tu étais? Est-ce que tout va bien? Oui. Monte et va te laver. Le thé sera sur la table dans 5 minutes. Je n'ai pas faim. Est-ce que je peux te voir 1 minute? Bien sûr, Tom, entre.
Le docteur Little l'a fait déposer pour toi. Il a pensé que tu aimerais peut-être apprendre à en faire. Je suis sûr que Zach aurait voulu qu'il te le donne. Bon, maintenant, j'aimerais que tu viennes avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Allez. Tu penses que tu es la seule personne qui ait perdu quelqu'un? Ça arrive partout, à tout le monde. En ce moment même. Et tout ça parce qu'un fou maniaque a décidé de diriger le monde. Qu'est-ce que tu crois que j'ai ressenti lorsque ça m'est arrivé à moi? Je n'ai pas seulement perdu ma femme, tu sais. J'ai aussi perdu ma compagne, mon amie, ma meilleure amie. J'ai perdu mon enfant. Et je n'étais même pas là. Seulement, je ne les ai pas vraiment perdus, tu vois. Pas complètement. Parce qu'ils sont encore ici. À l'intérieur. Et qu'ils le sont toujours. Exactement comme Zach pour toi. Dans chaque petite chose, tu trouveras un fragment de souvenir de lui. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, tu m'entends? Personne. Jamais. William! Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Artridge? Tout va bien, William. C'est juste que... il faut absolument que je le dise à quelqu'un. Je viens de recevoir un télégramme, des nouvelles de mon David. Il n'est pas mort, finalement. Il est en vie. Il est prisonnier de guerre. N'est-ce pas magnifique, William? N'est-ce pas absolument magnifique? Si, Madame Artridge, c'est vraiment magnifique.